Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Une expérience volcanique. Lisons Apocalypse 1, le verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Située sur la côte de la Turquie occidentale moderne, l'île volcanique de Patmos a connu sa plus formidable éruption, la transmission surnaturelle de messages du Fils de Dieu. Sur cette île, dans la mer Égée, île la plus au nord du Dodécanèse, ce qui signifie littéralement 12 îles, le disciple qui faisait partie du cercle intime de Jésus était en exil à cause de sa loyauté inébranlable envers le Seigneur. À cette époque, Jean était au sens figuré une île sur une île réelle, étant le seul survivant des apôtres. La plupart des historiens croient que le livre de l'Apocalypse a été rédigé en 95 après Jésus-Christ, vers la fin du règne de Domitien. Contrairement aux empereurs de son époque qui attendaient leur mort pour être proclamés Dieu, Domitien décida qu'on lui rendrait ce culte de son vivant. Tandis qu'il s'efforçait d'amener les chrétiens à renoncer à leur foi, il se retrouva devant un mur de croyants qui refusaient de se prosterner devant lui. En fidèle disciple de Jésus, Jean refusa de renier son maître pour satisfaire l'ego d'un empereur terrestre. Tacite, un historien romain, mentionne un règlement romain selon lequel on exilait les prisonniers politiques sur de petites îles. À l'époque de son bannissement sur l'île de Patmos, Jean était un citoyen très âgé, ce qui a rendu son exil plus pénible encore. Cependant, il savait que Dieu l'aiderait à traverser cette épreuve. Apocalypse 1, verset 9. Au pied de la montagne de Patmos, Jean fut séparé de ceux qui lui étaient familiers. Cependant, à mi-chemin de la montagne, il y a la grotte de l'Apocalypse. C'est là, croit-on, que Jean résidait lorsqu'il reçut ses visions. Aujourd'hui, cette grotte constitue un site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les croyants en but à la persécution avaient profondément besoin d'espérance. Jésus ne manqua pas de donner à son serviteur en exil une parole sûre. En fait, Apocalypse 1, le verset 3 encouragea immédiatement Jean qui subissait l'exil parce qu'il lisait, écoutait et gardait la parole de Dieu. De plus, le verset 3 introduit la première promesse dans une série de 7 bénédictions ou béatitudes se produisant tout au long de l'Apocalypse. Dans l'évangile de Luc, l'homme aveugle voulait désespérément recouvrer la vue. Luc 18, verset 41. Par l'intermédiaire du livre de l'Apocalypse, Jésus maximisa cette occasion singulière de restauration de la vue pour inviter le monde entier à tenir compte spirituellement des instructions révélatrices qui mèneraient à un rétablissement définitif avec lui et avec le Père. Remue-ménage, nommer des façons de décoder les symboles bibliques. Faut-il prendre l'Apocalypse de façon littérale? Le mystérieux message de l'Apocalypse est-il toujours pertinent pour les chrétiens aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.